Voulez-vous prendre vos Bibles avec moi, s'il vous plaît? On va terminer ce qu'on a commencé à voir dimanche matin en rapport avec l'Église persécutée. J'avais donné un titre à mon message, « Tribulation, courage et victoire ». Ce titre est tiré de Jean chapitre 16, verset 33. On va relire ce verset. Jean chapitre 16, verset 33. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit cela. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, dira le Seigneur, vous aurez des tribulations. Je pense que vous vous souvenez, le mot tribulation, ça vient de tribolos, c'est la herse, ce qui déchirait. Et le Seigneur n'a pas caché, je résume rapidement ce qu'on a vu, la réalité de notre engagement à le suivre. Alors, nous avons focalisé sur l'Église persécutée, nous réalisant qu'ils avaient besoin de notre soutien dans la prière, de notre aide et de notre intercession. Et on s'est arrêté avec cette pensée, mais comment font-ils pour tenir? Car cette question, je me la suis posée souvent, me posant la question à moi-même en me demandant, est-ce que je tiendrai, moi? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Peut-être qu'on a une réponse rapide dans les deux sens. Peut-être qu'on peut dire rapidement, oui, on tiendrait. Alors là, c'est que on a peut-être pas mal de présomptions et qu'on pense comme Pierre que jamais on ne reniera le maître. Et Pierre, on s'est entendu dire par le Seigneur, avant que ne conque que ne chante, 3 fois tu m'auras renié. Mais peut-être qu'on est aussi dans l'autre extrême en disant, ah ouais, moi je suis sûr que j'abandonnerai, j'arrêterai. On se pose la question, comment ils tiennent. Je voudrais voir 2 choses avec vous ce soir. D'abord, qu'est-ce qui fait la force de nos frères et sœurs pour tenir dans de telles situations? Et la deuxième chose, c'est de donner 5 axes de prière pour prier pour l'Église persécutée. On terminera ce temps en priant sur les 5 axes que je vais vous donner pour prier pour l'Église persécutée. Mais la première chose, on va le voir, c'est dans 1 Samuel 30, verset 7. Une des choses qui font que les chrétiens persécutés peuvent tenir. Bien sûr, on est conscient, je pense que vous l'êtes avec moi, que cela est du domaine du surnaturel, de l'action du Saint-Esprit. Car naturellement, c'est impossible de tenir à la torture, de ne pas renier le nom de Jésus. C'est quelque chose qui n'est pas naturellement possible. Mais il y a le secours de Dieu. Est-ce que vous croyez dans le secours de Dieu? Et dans ce verset de 1 Samuel chapitre 30, verset 7, je lis juste le verset. Il est dit simplement, et notez bien chaque mot, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte de ce verset. Le contexte est dramatique. David et ses hommes reviennent là où ils s'étaient réfugiés, à Tsiglag, pour découvrir que la ville a été brûlée et leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ce qu'ils ont vécu, c'est que ce que certains chrétiens vivent aujourd'hui dans le monde, lorsqu'ils arrivent dans leur village, on a brûlé leur maison, on a brûlé leur grenier. Leur grenier, c'est leur réserve de nourriture. On a saccagé leurs champs. Et lorsque David revient, il découvre avec ceux qui l'ont accompagné, ces hommes de guerre qui l'ont accompagné, que tout est brûlé, mais en plus, les femmes et les enfants ont été enlevés. Ils ne savent pas s'ils sont vivants. Ils ne savent pas où ils sont. Et David, qui est au fond du gouffre, dans le désarroi et le désespoir, en plus, les hommes qui sont avec lui pensent le lapider, parlent de le lapider. Vous voyez, là, il ne peut pas se tourner vers ses frères en disant « on va faire bloc, on est ensemble ». Il ne peut pas s'appuyer sur les hommes pour reprendre courage parce que ceux qui sont là,
on le comprend, viennent de perdre leur femme et leur enfant, et ils sont vraiment dans un moment de révolte contre David. Pas d'appui humain, comme nos frères et sœurs, de l'église persécutée, jetés dans des geôles, torturés, regardent autour d'eux, pas d'appui humain. Et la Bible nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Reprit courage. Et ce verbe dans le temps hébreu, parce que il y a quelque chose de profond dans la grammaire du texte biblique, aussi bien dans l'hébreu que dans le Nouveau Testament, le grec, c'est que les temps n'ont rien à voir avec les nôtres et il y a des temps qui sont particuliers. Et le temps qui est employé là, c'est souvent spécifié lorsque vous étudiez un peu le langage biblique, c'est un verbe actif, c'est-à-dire pas passif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui décide de reprendre courage en s'appuyant sur Dieu. Est-ce que vous comprenez le terme actif ? C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas le groupe de louanges qui est tellement bon ce jour-là, qu'il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu, vous me suivez ? Pas quelque chose qui vient des autres. C'est pas quelque chose qui nous est communiqué, peut-être par une prédication pleine de foi, pleine d'espérance. Non, c'est David au fond du gouffre. David décide de reprendre courage en s'appuyant sur son Dieu. Alors je crois que cela fait appel à la volonté. Et je crois qu'une des forces de nos frères et sœurs qui tiennent bon lorsqu'ils sont persécutés, c'est qu'ils ne se laissent pas aller. Est-ce que vous me suivez ? Qu'ils ne tombent pas dans un abysse de dépression, mais ils se ressaisissent par la foi et ils s'appuient sur leur Dieu. Mes frères et sœurs, le cocon dans lequel nous sommes fait que nous sommes parfois tentés de nous laisser gagner par le découragement. Peut-être faut-il affronter parfois quelques combats, quelques luttes pour se fortifier spirituellement. Vous me suivez ? Et parfois, nous sommes tellement dans un cocon que dès qu'il y a un truc, on se décourage, mais eux, ils vivent tellement une pression spirituelle et pas que spirituelle qu'ils reprennent courage en s'appuyant sur le Seigneur. C'est ce que j'ai appelé réactiver, la foi réactivée. Il ne s'est pas laissé emporter par les émotions. Vous savez, le Seigneur nous a créés avec des émotions, mais les émotions ne dirigent pas nos vies. C'est le Saint-Esprit qui dirige nos vies. Nous ne pouvons pas être dirigés par nos émotions, parce que, l'avez-vous remarqué, les émotions fluctuent. Un jour, on est plein de zèle, le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on est au ras des pâquerettes. C'est vrai ou pas ? Et si on est dirigé par nos émotions, c'est nos émotions qui vont faire les choix que nous ne devrions pas faire. Non, nous sommes des êtres émotionnels. Il faut pas enlever le côté émotionnel des êtres que nous sommes. Nous avons besoin aussi de vivre des émotions, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit dominer nos émotions. Si David s'était arrêté à ses émotions, il aurait demandé la mort, il a dit c'est fini. Mais il s'est appuyé sur son Dieu. Pour l'Église persécutée, je crois que cette capacité à réactiver la foi dans les moments les plus sombres est vitale. Je répète, c'est un acte de la volonté. C'est une discipline spirituelle. Est-ce que vous me suivez ? Il y a des moments, mes frères et sœurs, je vais le dire de façon assez triviale, il faut se dire, allez, on y va maintenant, quoi. C'est bon. On ne se laisse pas gagner. Même si ça dort à côté de nous, je parle de l'Église en général, même s'il n'y a pas d'élan, même s'il n'y a pas de volonté, moi j'ai décidé d'avoir un élan, moi j'ai décidé d'avoir une volonté. Il fait froid, il fait pas beau, mais je vais quand même à la réunion de prière, je vous félicite. Comprenez ? C'est choisir de s'appuyer sur Dieu. Et remarquez, et je vais y revenir dans ce qui va suivre, il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre, c'est son Dieu. Et c'est le deuxième point peut-être qu'il faudrait que nous regardions ensemble. Qu'est-ce qui les fait tourner ? Par une connaissance personnelle du Seigneur. Vous savez, le danger, j'ai appelé ça le danger mortel de l'ignorance. Le diable est appelé, vous le savez, le prince des ténèbres. Il exploite notre ignorance. Il exploite nos doutes. Ça vous arrive d'avoir des doutes ? Qu'est-ce que vous faites avec vos doutes ? Est-ce que vous vous enlisez dans vos doutes ? Ou est-ce que, on va le voir dans quelques instants, vous dites « Je sais en qui j'ai cru. Je crois en Jésus. » Et vous voyez, le diable
aime bien qu'on ne sache pas, qu'on doute, qu'on soit dans les incertitudes. C'est pourquoi Jésus a déclaré, vous connaissez ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à partir de ce verset. Quel est l'affranchissement que la vérité apporte? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vais me restreindre ce soir sur le fait que quand on connaît Jésus véritablement, pas quelque chose qui est du niveau de la pensée, de quelque chose qu'on a reçu de nos parents, vous savez. Je fais juste une petite parenthèse, je crois que des enfants de chrétiens, c'est pas facile pour eux de se convertir. On pense que c'est facile parce qu'ils ont grandi dans la foi. Ben justement, c'est pas facile parce qu'ils ont grandi. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Et à un moment, moi j'ai rencontré beaucoup d'enfants de chrétiens qui m'ont dit, mais à un moment, je ne savais pas si j'étais chrétien ou si je ne l'étais pas. Il a vraiment fallu une conviction personnelle et forte du Saint-Esprit, une conversion forte avec le Seigneur. Et vous voyez, des fois, on sait les choses, mais les savoirs là, et les savoirs là, c'est autre chose. La connaissance dont Jésus parle ici, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est pas une connaissance intellectuelle ou théorique. C'est une connaissance, écoutez-moi bien, expérimentale, personnelle, intime, de Christ lui-même. La persécution, vous le savez, va révéler aussi la réalité de notre foi. Assurément, la persécution mettra toujours en lumière ceux qui connaissent vraiment Jésus et ceux qui ne le connaissent pas d'une manière personnelle. Certains auront l'apparence de la foi tant que le contexte est facile. C'est assez facile de dire qu'on croit en Dieu quand tout va bien. Il y a un proverbe français qui dit « On reconnaît un maçon, vous savez la suite, au pied du mur ». Mon père a fait beaucoup de métiers, mais il a été maçon. Moi, je suis fils de maçon. Mais je suis que fils de maçon. Et si vous me donnez un mur à monter, je vais me mettre au pied du mur, je vais vous le monter, le mur. Je sais monter des parpaings. Mais il y a 90% de chances qu'il soit comme ça, le mur. Comme ça. Parce que je ne suis pas maçon. Vous me suivez? Et il y a des chrétiens, tant que tout va bien, ah, mes amis, je ne vous dis pas, hein, c'est les meilleurs du monde. Hein. Ils font même les leçons à ceux qui sont découragés des fois. Et puis, dès qu'arrive un moment difficile, dès qu'arrive une épreuve, on se rend compte que le mur de la foi, là, il n'est pas aussi droit que ce qu'on nous a dit. Vous me suivez, là? Et ce que je suis en train de dire, c'est que, eh bien, ce qui va révéler la réalité de notre connaissance de Jésus personnel, c'est les combats, c'est les difficultés. C'est la réalité du choc qu'il y a entre les puissances des ténèbres et la puissance de Dieu, notre conversion. C'est pour ça que c'est important de savoir qui est Jésus. Savez-vous qui est Jésus? Moi, je suis convaincu que mes frères et sœurs persécutés, ils connaissent Jésus plus intimement que moi et vous réunis. Plus intimement. Parce que je ne peux pas soupçonner un seul instant que dans ce qu'ils vivent, Jésus n'est pas tout près d'eux, au fond du cachot, dans la torture, dans les conteneurs à 50 degrés à l'ombre. Je suis convaincu que le Seigneur est tout près d'eux, parce que nous ne pouvons pas y aller, la famille ne peut pas y aller, mais le Seigneur, lui, y va. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que si nous n'avons pas cette conviction, si nous ne connaissons pas Jésus, c'est impossible de tenir. Parce qu'on est dans l'imaginaire. Et on commence à se dire, mais si Dieu m'abandonne, et si tout cela, tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai lu dans la Bible n'est qu'une illusion. Regardez quelques textes. Prenez les notes simplement pour gagner du temps, mais regardez quelques textes. Job. Connaissez tous Job. Un proverbe dit « malheureux comme Job ». Même dans le monde, on connaît Job, comme celui qui a été éprouvé au plus haut point. Eh bien, dans Job, chapitre 19, verset 25, méditez sur ce verset, parce qu'on est capable de le réciter par cœur, mais méditez. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Je sais. Je ne l'ai pas appris. En plus, ce Job, ça fait partie des premiers patriarches. Il n'a aucun texte biblique. Il n'a rien du tout, lui. Et il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. »
Tu as perdu ta famille, tu as perdu tes enfants, tu as une épouse qui va pas bien, parce qu'il ne faut pas non plus l'accabler. Elle a perdu ses enfants. Tu as une épouse qui te dit « maudit Dieu et meurt », et lui, il dit « je sais ». Pas « je l'ai appris, je le sais ». Et je crois que mes frères et sœurs persécutés, il dit « je sais ». Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes avec moi là ? Je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. 2 Timothée 1,12, Paul dira « je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il ait la puissance de garder mon dépôt. » Je sais en qui j'ai cru. Romains 8, 28 nous dit « nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous savez, ce verset-là, nous, c'est assez facile de le dire. Hein. Mais quand tu es en prison, quand on a enlevé tes enfants, quand on a brûlé ta maison, quand tu es obligé de fuir en prenant quelques habits, en courant, comme on a eu des vidéos quand on était au Niger, l'ethnie Gourmandché, où on a connu un réveil extraordinaire. On a vu ces mêmes frères courir, fuir les djihadistes. On a des vidéos. Ils fuient, ils sont partis, ils n'ont rien pris. Quand vous vivez ça, il faut être capable de le dire. Hein. Ça, là, ce que je suis en train de vivre, ça concourt au bien de ceux qui t'aiment. Vous voyez, remarquez que je sais, nous savons, c'est pas j'espère. C'est pas peut-être, mais je sais. Des fois, il y a des gens qui nous demandent de prier pour eux, ils me disent, je dis, vous croyez que j'espère ? Je dis non, j'espère, c'est pas la foi, j'espère. J'espère, c'est le mendiant qui tend la main et qu'il espère avoir une petite pièce. La foi, c'est je crois que Seigneur, tu vas le faire. Vous me suivez là ? C'est pas peut-être, c'est je sais. Et nos frères et sœurs, mes bien-aimés, nos frères et sœurs, eux, ils savent. Et moi, j'aimerais qu'on sache autant qu'eux. Vous me suivez là ? J'aimerais qu'on soit au même niveau. Ensuite, l'autre chose qui nous permet de tenir bon, c'est la présence de Dieu. Je vais aller rapidement dans la tribulation. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Dans Deutéronome, je lis le texte, il est dit « Fortifie-toi et prends courage, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Un peu plus loin, il est dit « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. » Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Je fais rapidement. Mais moi, je bénis le Seigneur qui nous a donné l'histoire des 3 amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Je bénis le Seigneur parce que on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est descendu avec eux dans la fournaise. Le texte biblique nous dit qu'ils l'ont chauffé 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Vous imaginez la haine ? Pourquoi ils l'ont chauffé 7 fois plus ? Vraiment, ils voulaient les griller, ceux-là. Hein. Ils voulaient les brûler vifs. Et ils les ont jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez le texte, le roi, il regarde, il dit, on en a acheté combien ? 3. Moi, j'en vois 4. J'en vois 4. Voici, je vois 4 hommes sans lien. Sans lien ! C'est pas les flammes qui ont libéré, hein. C'est le Seigneur qui les a libérés. Le Seigneur est descendu avec eux dans la fournaise et il n'a pas... Je fais l'image comme s'il prenait un couteau, il les a tous... Et quand le roi regarde, c'est extraordinaire, il voit 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et il dit « La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Il y a les 3, puis il y en a un là, lui il ressemble à aucun homme. C'est Jésus lui-même qui est descendu. Vous voyez, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis persuadé que le Seigneur descend dans la fournaise de nos... Pourquoi ils tiennent ? Oui, ils ont choisi de croire. Ils savent en qui ils ont cru. Vous retenez ça ? Ils ont choisi de croire. Ils savent en qui ils ont cru, mais je suis persuadé que le Seigneur descend avec eux. Je ne peux pas imaginer un seul instant, j'espère que vous le pensez avec moi, que le Seigneur ne descend pas avec eux. Ça nous rappelle Étienne. Quand vous lisez le premier martyr de l'Église, Étienne, lisez le texte. La Bible nous dit qu'il s'est endormi. C'est ce que dit la Bible.
Il y en a qui ont du mal à trouver le sommeil sous une couette bien chaude et sur un lit. Hein. Lui, sous les coups de pierre, la Bible nous dit, il s'est endormi. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu l'endormir. Je crois en mon Seigneur, et c'est ce que je dis au Seigneur. Si je devais vivre ça, je te demande de m'anesthésier. Je crois, c'est pas une doctrine, c'est ce que je pense. Je crois que le Seigneur l'a anesthésié. Lui qui connaît parfaitement les nerfs et tout, il a dit, tu vas pas souffrir. Tu donnes ta vie pour moi, mais je t'aime tellement que tu vas pas souffrir. Alors ça ne veut pas dire que tous les martyrs ne souffrent pas. Mais ça veut quand même dire que le Seigneur descend avec nous. Et tout en relativisant nos persécutions, parce que nous, on ne peut pas dire qu'on est persécuté, mais dans nos combats, dans nos échecs, ne vous est-il jamais arrivé de sentir tellement la présence du Seigneur que vous avez tenu ? Vous avez tenu, oui ou non ? Parce que le Seigneur, il est descendu avec vous dans votre fournaise. Alléluia. Et puis, maintenant, on va aller sur le sujet de prière. Voilà comment on va prier, comment on peut prier pour l'Église persécutée. Ça va être notre axe de prière ce soir. Prions pour que Dieu fortifie la foi des chrétiens persécutés. Quand vous discutez avec les chrétiens persécutés, quand vous lisez les nouvelles, écoutez-moi bien, ils ne demandent pas toujours de sortir de leur souffrance, mais ils nous demandent de prier pour eux pour qu'ils tiennent bon. Pour qu'ils tiennent ferme, qu'ils ne renient pas leur sauveur, leur foi, que leur foi soit comme l'or affiné dans le creuset. C'est 1 Pierre 1,7 qui dit ça. On va prier pour qu'ils tiennent bon. Amen. Si le Seigneur veut les délivrer, qu'il les délivre, mais surtout, Seigneur, tiens-les, qu'ils ne te renient pas. Amen. Le deuxième axe de prière qu'on peut faire monter vers Dieu, c'est qu'on va prier pour que Dieu console les chrétiens qui pleurent leur mort. Tant de familles ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère ou une sœur assassinés pour leur foi. Il y a des veuves, hein. Il y a des orphelins. Hein. Et on ne peut pas faire grand-chose, on est à des milliers de kilomètres, on ne peut pas aller sur le terrain, c'est trop dangereux. Mais nos prières d'Aurillac peuvent aller jusqu'à eux et les soutenir et leur permettre d'être consolés. Moi, je crois que le Saint-Esprit est celui qui va les consoler. Parce que le Seigneur a trouvé des églises, et la nôtre ce soir, pour prier en leur faveur. Amen. Prions pour que Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, les entoure de sa paix surnaturelle. Troisième chose. Alors là, il faut demander la grâce de Dieu. Prions pour les persécuteurs. Alors, pas prions pour que Dieu achève les persécuteurs, parce que ça ne serait pas une prière très chrétienne. Jésus a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et le texte dit, Matthieu 5, 44, si vous prenez des notes, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, le niveau, il est où pour être appelé enfant de Dieu? Être appelé enfant de Dieu, c'est pas venir le dimanche matin au culte, chanter, écouter la prédication, on rentre à la maison. Non, c'est pas ça être enfant de Dieu. Vous êtes conscient de ça, hein? Regardez le niveau pour être appelé fils de votre Père. Pourquoi fils de votre Père? Parce que un fils a la nature de son père. Vous me suivez là? Un enfant a la nature de son père. Un fils a la nature de son père. Et que vous le vouliez ou non, la nature du Père, c'est d'aimer ses ennemis. Nous étions ennemis de Dieu. Nous haïssions Dieu. Peut-être qu'on ne levait pas le poing contre lui, mais notre vie était la marque d'une haine contre Dieu. Eh bien, on va prier pour que les persécuteurs soient touchés par le Seigneur Jésus. Il y a un exemple extraordinaire dans la Bible. Et il n'est pas n'importe qui. L'apôtre Paul, qui lorsqu'il a rencontré le Seigneur est tombé sur le chemin de Damas, vous le savez, et il était le persécuteur. Il respirait la haine et le meurtre. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, quand je vois les djihadistes,
je pense qu'ils respirent la haine et le meurtre contre les chrétiens. Ce sont des Sauls de Tarse. Hein. Ouais, mais Dieu est capable d'amener à la conversion des Sauls de Tarse. J'ai vu rapidement, c'était en anglais, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'ai vu rapidement que la fille d'un grand dirigeant du Hamas s'est convertie au christianisme. Elle a grandi dans la haine des chrétiens et un miracle a eu lieu. Elle s'est convertie au Seigneur Jésus. Donc on va prier ce soir pour que les persécuteurs puissent se convertir. Vous êtes d'accord ? Prions pour que l'Église grandisse au cœur de la persécution. L'histoire prouve que le sang des martyrs est la semence de l'Église. C'est un père de l'Église qui a dit ça, qui disait « Plus on persécute les chrétiens, plus l'Église grandit. » Faudrait-il une persécution à Aurillac ? En France ? Prions pour que cette vérité soit une réalité et que le diable qui fait une œuvre qui le trompe morde la poussière en disant « Mais je les persécute, mais l'Église grandit. » Alléluia. Et puis, prions pour un dernier point. Prions pour la diffusion de la Bible. La parole de Dieu est l'arme la plus puissante avec la prière de l'Église persécutée. Ce livre-là, mes amis, vous le savez, c'est pas un livre ordinaire. Hein. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous réalisez, qu'à chaque fois que vous ouvrez ce livre, c'est Dieu qui vous parle en direct. Le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu inaccessible, le Dieu dans toute sa majesté nous parle. Amen. Et vous savez tous, vous connaissez tous la puissance de la parole de Dieu. Combien de fois vous alliez pas bien, vous étiez pas bien du tout, vous avez pris la parole de Dieu, bam, c'était la parole qu'il vous fallait. Combien de fois vous vous interrogiez pour prendre telle ou telle décision. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je m'interrogeais dans ma... Paf, j'ai la réponse. Merci Seigneur. Et quand vous avez Dieu qui vous parle, vous avez une conviction. C'est pas prophète Tartampion qui vous l'a dit. Parce que des prophètes Tartampion, il y en a partout. C'est Dieu qui vous a parlé. Amen. Donc, prions pour que la Bible soit diffusée dans ces pays. Vous savez que les gens se cachent pour lire la Bible. J'ai lu un livre d'une dame qui s'est convertie. Elle devait se marier à 12 ou 13 ans. Son père devait la marier. Elle a prié, elle a rencontré le Seigneur d'une façon clandestine. On lui a donné une Bible. Elle est maligne. On lui a donné une Bible. Elle a arraché la couverture et elle a mis la couverture du Coran. Et à chaque fois que son père la voyait, il disait à sa mère qu'il s'est converti, sa mère, après. Et son père s'est converti alors que son père voulait la tuer. Enfin, c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans cette famille. Et son père disait à sa mère, « Je suis contente, ma fille, elle n'arrête pas de lire le Coran. » S'il savait. Ça rend intelligent, la persécution. Hein. Et elle parlait, elle allait voir ses copines, et elle parlait de la Bible, elle citait la parole de Dieu. Sa mère s'est convertie, son père qui voulait la tuer parce que tout le clan disait au père, si tu la tues pas, c'est nous qui te tuons. Il s'est converti. Dieu fait de grandes choses. Amen. Dieu le fait parce qu'il trouve aussi des églises qui prient. Et ce soir, je vous remercie d'être là pour prier. On va s'oublier un peu, nous, vous voulez bien ? Jeudi matin, on priera pour les besoins de l'église, pour nos besoins. Vendredi encore. Mais ce soir, on va s'oublier. Et on va prendre du temps pour l'église persécutée. Amen. Voulez-vous qu'on se tienne dans la prière pour nos frères et sœurs ? Selon les axes que je viens de vous dire, je voudrais qu'on associe encore à d'autres sujets.